Un dernier voyage. Cette histoire commence sur l'autoroute le jeudi 8 avril 2021 en Catalogne. Un homme de 66 ans est au volant de sa voiture, une Citroën C3 blanche. Il roule en direction de la France. Mais arrivé au péage du Boulou, côté français, il voit au loin un contrôle de police. Il fait donc demi-tour sur l'autoroute A9, retour en Espagne. Poursuivi par les Mossos d'Esquadra, la force de police autonome de la Catalogne, l'homme va rouler près de 30 km à contresens, puis il quitte l'autoroute, direction Jafre, où il fait une sortie de route. Quand la police découvre la raison de sa fuite, ils sont stupéfaits. Côté passager, enroulé dans une couverture attachée par la ceinture de sécurité, ils découvrent le corps d'un homme dans un état de décomposition avancé. Le décès serait survenu il y a plus de 3 semaines. L'homme était âgé de 88 ans et était le conjoint du conducteur. Sa mort n'est pas suspecte. Vous vous demandez ce qui s'est passé ? Eh bien, je vous le raconte. Le couple vit à Zurich en Suisse et ils sont ensemble depuis plus de 40 ans. Le plus âgé du couple, l'homme de 88 ans, un physicien à la retraite, est atteint par la maladie d'Alzheimer qui le contraint à être hospitalisé dans un établissement spécialisé, ce qui va faire beaucoup souffrir son conjoint. En 2019, il va en quelque sorte le kidnapper, en tout cas le retirer de l'établissement où il se trouve, et ils iront ensemble en Autriche. Ils seront même recherchés par la police et retrouvés dans la capitale autrichienne. Son compagnon voit ses droits de visite supprimés, mais à la fin de l'année 2020, ils parviennent à se retrouver et entament un voyage d'adieu à travers l'Europe. L'homme de 88 ans serait décédé en Italie. À la suite de son décès, son compagnon traversera la France et l'Espagne pour rendre visite à sa famille. Le corps de son conjoint, lui, sera resté dans la voiture. Et j'ai eu beau chercher, je ne sais pas si son compagnon, alors âgé de 66 ans à l'époque, a été inculpé de quoi que ce soit, étant donné qu'il a quand même eu une conduite très dangereuse sur l'autoroute, il a quand même roulé 30 km à contresens. J'espère donc que cette toute petite histoire vous a plu, qu'elle vous a bouleversé autant que moi je l'étais quand je l'ai apprise l'année dernière. Alors, elle a fait un certain bruit quand c'est arrivé. Évidemment, un homme de 66 ans qui fait demi-tour sur l'autoroute, écartant en Espagne avec le corps de son compagnon côté passager, ça ne passe pas inaperçu au niveau des journalistes, mais ça n'a duré que quelques semaines, voire quelques mois grand maximum. Et donc, j'ai souhaité la partager avec vous parce que peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ne connaissaient pas cette histoire. Alors, vous voyez donc que je publie maintenant le samedi. Les vidéos du mercredi existent toujours. Celle du mercredi prochain, c'est celle sur Tiffaine Véron, que je pense tout le monde connaît, en tout cas la plupart d'entre vous connaissent, parce qu'il y a quand même de très gros youtubeurs qui en ont parlé. On en a parlé à la télé quand même assez régulièrement, même peut-être pas pendant les périodes de Covid, mais juste avant. Et du coup, maintenant, le samedi, ce sera des petits threads de ce genre-là, pas aussi bien raconté que Dairis le fait, malheureusement. J'espère que j'écorche pas son nom. Ou alors ce sera l'actualité en fait criminelle du mois, par exemple. Si l'affaire est résolue, il y aura une vidéo un petit peu plus longue. Et si le crime est non résolu, là où les crimes sont non résolus, parce que ce sera peut-être une vidéo dans le mois, un samedi dans le mois, où je raconterai du coup les crimes qui sont arrivés au cours du mois ou des 2 mois précédents. Donc la vidéo peut durer plus ou moins longtemps, peut-être 20, peut-être 30 minutes, peut-être plus, ça dépend. Parce qu'en France, statistiquement, il y a 2 crimes par jour, mais c'est des stats, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où il n'y a pas de crime du tout pendant 1 ou 2 semaines, c'est possible aussi, et pendant plusieurs semaines, il y a une reconnaissance criminelle. Donc je vous laisse à votre petit week-end tranquille, je vous laisse profiter du beau temps, de la chaleur, si elle n'est pas trop écrasante, et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.